Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant, et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Voilà, cher Lion, on est donc sur votre tirage pour la période du 10 novembre jusqu'au début décembre, donc aux alentours du 10 également. La structure du jeu, c'est toujours la même, avec deux cartes ici, 2 points qui nous parlent du présent. Ici, un point qui nous donne donc un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. On a une carte ici qui nous parle de l'évolution de la situation. Ici, c'est un point du passé qui est évoqué. Et donc, le point présent qui est ici, c'est la conséquence de ce passé. Et la dernière carte ici, c'est donc l'évolution de la situation, le futur. La petite carte qui est sur le côté, c'est la carte de l'ambiance durant la période concernée. Et on commence par celle-ci avec pour vous la carte de l'étoile qui est une carte positive, qui est une carte douce, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle peut-être d'allégresse même, en tout cas d'affection. Ça nous parle en tout cas de sentiments. On est dans les sentiments, dans les émotions qui sont douces, qui sont agréables, qui peuvent être harmonieuses, qui apportent de la confiance en soi, qui nous parle aussi de spiritualité. Donc, ça peut être une relation que vous souhaitez avec un aspect très développé au point de vue spirituel, très important au point de vue spirituel. Ça peut être que vous prenez donc une situation que vous êtes dans une situation, dans une période où les choses s'améliorent pour vous. Et il y a un aspect toujours aussi avec l'étoile, l'étoile et les étoiles, une idée de romantisme. Voilà. Donc, on commence avec votre première carte qui s'appelle les jumelles, qui est ici. Et donc, je pense que c'est une période qui est peut-être déstabilisante, puisque là où vous êtes en plein questionnement ici, et par rapport à votre vie sentimentale. Je vais élargir parce que je dis vie sentimentale, donc ça peut être avec le cercle amical, le cercle familial, et évidemment, vous le savez, la vie amoureuse plus particulièrement. Donc là, il y a tout l'aspect en fait de contact, de l'aspect de la relation, du relationnel principalement, qui est à votre esprit, qui est présent dans votre vie parce que vous voulez améliorer
apporter des modifications, améliorer tout ce qui concerne votre vie sentimentale. Et vous voulez sortir et prendre d'abord plus conscience de paradoxes, de choses, de conditionnements que vous cherchez à modifier et même à en sortir, puisque ce sont des conditionnements. En tout cas, à voir les choses avec du recul et vous détacher de points qui vous sont pesants, qui vous sont lourds, qui vous sont encombrants, pénibles. Sur le point d'après, donc il y a donc la conseillère qui est dans son sens inverse. Alors, elle est déjà renversée et en plus, elle est sur un point qui nous parle d'obstacle. Et je pense qu'il y a de l'incertitude, de l'insécurité, un sentiment de solitude profond, peut-être même d'isolement. Alors, on vous dit, attention de ne pas créer une distance qui devienne infranchissable ensuite entre vous et les autres, entre vous et une personne particulière, par exemple, que vous avez à l'esprit, qui vous plaît, qui vous attire. Essayez de ne pas vous singulariser au point d'être trop, justement, trop particulier dans votre personnalité, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Parce que comme vous êtes en train de faire le point par rapport à tout un tas de choses qui vous concernent dans votre vie, il ne faudrait pas non plus que vous écartiez trop de choses, que vous éliminiez trop de choses qui vous singularisent, oui, mais qui font que, justement, on n'arrive plus à aller vers vous avec de la liberté, de la fluidité. Alors, il faut que je rallume mon écran. Voilà. Ensuite, sur le point d'après, on a le bâtisseur, donc l'évolution de la situation. On a le bâtisseur. Le bâtisseur, il est sûr de lui. Il a cette ambition, cette volonté, de faire autorité. Il a confiance en lui. Il n'a pas ce sentiment d'insécurité ici, de vulnérabilité, pas du tout. Donc, je pense qu'avec le travail que vous avez fait avant, vous arrivez dans l'évolution de la situation, finalement, dans l'avenir, à trouver de nouveaux repères, de nouveaux points, de nouveaux outils, entre guillemets, pas des outils physiques, mais des outils plutôt psychologiques, pour évoluer, pour faire évoluer votre situation, pour bâtir, pour reconstruire, pour vous reconnecter à des liens et reconstruire des liens forts, importants à vos yeux, transmettre votre engouement, vos motivations, vos fortes motivations et vos espoirs à une personne en particulier, ou alors, donc, comme je l'ai dit, un cercle d'amis, un cercle familial. En tout cas, bâtir, entretenir des relations heureuses et sécurisantes qui donnent confiance aux autres et en échange également qui vous mettent en confiance puisque vous serez entouré de personnes de confiance. Sur le point du passé. Alors ce point, c'est donc par le passé, comme je l'ai dit, mais c'est un temps d'épreuve que vous avez été challengé en fait par la vie pour vous aider à quitter des conditionnements. On est toujours dans le même état d'esprit. Et donc, ça veut dire que ça a commencé, c'est pas le présent, simplement au présent. Vous avez déjà été challengé par la vie à un moment du passé. Il y a un point de départ qui vient du passé. Donc, vous êtes dans cette évolution-là. Et donc,
à quitter donc des conditionnements, une philosophie de vie. Alors, c'est finalement un processus de libération qui est en cours. Et ça peut être un peu, ça a pu même déjà au départ être un peu brutal. C'est une énergie qui est là vraiment pour vous challenger, pour vous faire remarquer les points sur lesquels il faut travailler. Et même si ça a pour effet de bousculer le quotidien, de bousculer les conditionnements, les habitudes, c'est pour un effet bienfaiteur. Et je pense que finalement, ça vous a poussé vers un nouveau point de départ et que vous aviez... Alors, c'est un nouveau point de départ, mais dont vous avez déjà expérimenté un certain nombre de situations. Et donc, ce n'est pas vraiment un point de départ avec de l'inconnu. C'est un point de départ avec des expériences déjà connues, des états d'esprit, des états émotionnels déjà connus. Donc, c'est, oui, déstabilisant parce qu'il y a un mélange d'émotions de l'avant et du maintenant. Et à la suite, donc maintenant, on revient sur le présent, sur la période présente. On a la carte qui s'appelle The Journeyman. Donc, cette carte, elle nous indique de ce fait, de ce nouveau départ-là, qui a eu lieu déjà dans le passé, déjà expérimenté, vous vous retrouvez sans doute à revivre donc, des situations, des expériences sentimentales comme autrefois, qui sont semblablement dans les mêmes circonstances, avec pas forcément les mêmes, entre guillemets, acteurs, c'est-à-dire les mêmes personnes, mais ça peut être une autre personne qui a un état d'esprit, des similarités identiques à ce que vous avez déjà connu. Donc, en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître que vous êtes exactement dans la même situation. Pas forcément avec la même personne, mais la même énergie, puisque cette personne est une énergie donc qui, finalement, elle vous fait travailler et elle travaille aussi sur elle-même. Hein. Voilà. Donc, de cet état, c'est comme si vous tourniez en boucle, puisque ça vous permet de vous repérer finalement. C'est comme si vous tourniez en boucle. Donc, c'est une problématique pour vous d'en sortir. C'est pour ça que cette carte est là, pour vous pointer là, exactement là où le travail est à faire. Et donc, je pense que vous êtes amené à vous poser la question, mais comment faire pour sortir de cette problématique qui vous gêne, qui vous empêche justement d'aller vers quelque chose de plus croissant pour vous, de plus ouvert et de nouveau. Donc, en fait, il faut arriver à faire la part des choses. Hein, c'est la carte l'énergie de cette carte-là, The Journeyman. Il vous faut arriver à faire la part des choses entre vos désirs et votre réalité. Les circonstances du quotidien, vos contacts et vos souhaits quant à l'évolution que vous voulez mettre en place. C'est ça qu'il faut, sur lequel il faut travailler. Sur l'évolution du processus en question, de la carte du futur, on a la carte qui s'appelle The Lady of the Harvest, qui est dans son sens inverse. Donc, elle nous parle que, en fait, les espoirs, la réalité, dans ce questionnement, c'est donc les espoirs, quels espoirs et réalité vous pouvez en tirer, parce que on parle de récolte.
par rapport aux actions qui ont été menées auparavant. Et donc, on est toujours dans ce questionnement. Le premier, la carte, la première dont on a parlé. Et là, on est, vous voyez que ça a commencé par le passé, on passe par l'état présent là au mois de novembre et ça continue ensuite. Donc, ce n'est pas encore terminé. Vous êtes en plein au cœur de ce processus-là qui est en train de vous libérer d'une manière un peu qui vous bouscule, déstabilisante, mais c'est pour du meilleur ensuite. Donc, elle vous dit, cette carte-là, d'accepter peut-être le fait que les dernières expériences sentimentales aient été traumatisantes pour vous, d'accepter de faire le deuil de cette phase de votre vie qui est déplaisante pour vous, d'accepter le fait que ce n'est pas une faiblesse, mais une force, et d'accepter donc de vous en détacher sans regret envers vous-même, sans culpabilité envers vous-même, et que maintenant il faut, c'est très important, lâcher prise pour vous permettre de retrouver votre joie d'antan, votre bien-être d'antan. Donc on est à la recherche d'un mieux-être en lâchant prise par rapport à des émotions plus ou moins fortes, plus ou moins déplaisantes, plus ou moins gênantes, traumatisantes, qu'il faut absolument arriver à maintenant lâcher et retrouver donc votre liberté d'expression émotionnelle, d'expression de vie dans votre vie sentimentale. Et on a parlé de deuil tout à l'heure. Voilà. Donc, on voit ensuite avec d'autres cartes que je vais rajouter ici surtout. Oh, même là, en fait, sur le présent. Le présent, le futur. Ce qui est bien, c'est que déjà, cette carte-là est positive. Donc, elle donne l'indication que l'évolution et l'ambiance est bonne et douce. Elle est lente, oui, mais elle parle aussi, comment dire, d'intuition, d'émotion, d'intuition, d'inspiration qui vous sont données, comme si vous aviez en fait une guidance spirituelle qui vous aidait durant cette période. Alors, une carte ici pour voir donc ce qui relie les deux cartes et comment vous pouvez dépasser, surmonter la problématique dans laquelle vous êtes. Voilà, je vérifie si il n'y en avait qu'une seule ou pas. Alors, on parle de communication et on parle aussi de volonté de s'en sortir, très, 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 très fortement exprimée. Et dans la communication aussi, la communication qui n'est pas bonne, dans la réceptivité et aussi dans la transmission. Il y a un décalage, il y a une difficulté à comprendre, à vous comprendre vous-même et à vous faire comprendre de vos volontés, de vos motivations. Et donc, il faut que vous arriviez à justement travailler sur cet aspect en arrivant à vous détacher de tout ce qui est pesant pour vous, ce dont j'ai parlé précédemment, d'accepter le fait que
des expériences que vous avez vécues aient été donc négatives, mais en fait, elles sont pas totalement négatives. Il y a toujours du positif. Il faut savoir, avec cette carte-là, voir et regarder de manière objective ce qui est positif. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux relations, aux liens qui n'ont pas évolué positivement, favorablement, là, dans la période dont on parle, mais qui ont laissé des traces forcément qui sont pour vous plus douloureuses et qui vous parlent d'une manière beaucoup plus dans le sens d'un échec. Mais dans cet échec, il y a des choses quand même positives qui sont bonnes à comprendre pour vous, pour l'avenir. Donc c'est toute cette analyse que vous avez à faire, dont on vous parle, qui n'est pas certes facile à faire parce que il faut être objectif. Et dans la suite, on vous dit que il faut, là où on parle en fait que vous allez de l'avant, vous êtes très motivé, mais dans l'état d'esprit, ce qui relie les deux cartes, l'état d'esprit, c'est comme un état d'esprit de conquête. Mais de conquête avec, si vous voulez, un cœur meurtri qui vous souffle des idées, des pensées, des attitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, finalement. Donc, il faudrait arriver à retourner cette situation en votre faveur. Alors, maintenant, on va poursuivre avec un autre jeu et voir comment il nous parle de votre situation actuelle. S'il nous apporte donc des informations donc complémentaires ou simplement, enfin complémentaires, je veux dire évolutives, ou alors un approfondissement de la situation avec des informations. Donc, je pense ce que je souhaite fortement, qui vont vous aider pour vous en sortir. Ou en tout cas, pour alléger tout ce qui est gênant et peut-être douloureux. Donc, on va prendre 4 nouvelles cartes avec une issue, un événement proche, une dominante et puis une synthèse. Alors, la première, la deuxième, la troisième, on va prendre celle-ci. Et la dernière, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a... On vous donne une nouvelle chance, finalement, pour peut-être avoir une nouvelle relation. Alors, peut-être donc par une rencontre, ça peut être... Il y a deux interprétations que j'ai, pardon. Soit c'est une nouvelle rencontre, donc une nouvelle chance par ce biais-là, ou alors c'est une nouvelle relation à vous-même, une nouvelle forme de relation à vous-même, à vos émotions, qui vous permet d'avancer et d'améliorer votre bien-être, de retrouver un bien-être qui vous a quitté là sur la période dont on parle. On vous parle vraiment d'un coup de chance. C'est révélé à 2 reprises et qu'il y a ce dont on parle vraiment là sur votre thème, c'est comme une crise au point de vue des émotions, de l'affection, des sentiments. Et donc, c'est vrai qu'il faut il faut apaiser toutes ces émotions qui ont tendance à vous déborder, à vous dépasser. Donc, il faut surmonter cet état de crise par lequel vous êtes en train de passer. Normalement, ça se fait, ça a lieu
parce que on arrive à la suite, donc dans l'évolution, dans l'issue, à quelque chose qui va parler de bonne collaboration, de bonnes situations, d'échanges qui se font sans problème, qui se font avec fluidité, qui se font avec sérénité. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation, bien sûr, du courage pour tout ce qui est émotionnel. Et puis, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.